Bouyei malamu na Sarah, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso lingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sarah Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank a komiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sarah Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sarah ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sarah. Sarah, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the pack. Très bien. Mbote na bino balandi nyonso ya bosolo na politique officielle. Missa Elingala, d'habitude, les grands Missa français na Batebele parce que tout le monde a l'occasion de suivre. Vous êtes en direct en train de suivre ce grand programme à une audience très populaire. Et puis Malawi, Bujumbura, vous êtes à Tanzanie, vous êtes en Afrique du Sud, na Mozambique, na Cape Town, na Johannesburg, mais vous êtes à Paris, na Orléans, na Marseille, na Mulhouse, Topesi Binombote, vous êtes à Kasangulu, Congo central. Je vous aime beaucoup. Nous espérons que nous allons passer des moments excellents. Alors, spécial pour aujourd'hui, ce soir, à partir de 16h déjà, je dois recevoir un homme de Dieu. Il est pasteur responsable de l'église Shalom à Paris, mais il n'intervient pas en tant que pasteur, il intervient en tant que responsable ou coordonnateur, si vous voulez dire, de cette grande fondation. On va parler avec lui. Il s'agit bien de M. Arthur Moussaka, responsable de l'église Shalom Tabernacle. Mbote na yo, pasteur. Mbote Sango. Très bien. Alors, pour la toute première fois, nous sommes contents de vous avoir sur ce plateau. Bien que vous êtes accompagné, on va présenter également votre collaboratrice qui vous accompagne cet après-midi, la Bastidio Labisso. Mais d'abord, quelle est votre impression dès l'entrée de jeu? Quelle est d'abord votre impression pour Bossolo, un programme que vous suivez en distance, et pourquoi avoir choisi Bossolo? Bon, je suis très impressionné. Bon, j'étais là hier, j'ai vu le travail qui a été fait, vraiment chapeau. Et pourquoi j'ai choisi Bossolo? C'est parce que, d'abord, c'est parce que Israël, c'est mon frère. Et deuxièmement, c'est la qualité du studio, de programme qui est fait ici. En fait, ça, je pourrais même dire, c'était la première raison. C'est la qualité. Et, bon, bien entendu, nous cherchons la perfection. C'est la raison pour laquelle je choisis Bossolo. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Très bien, merci beaucoup. Alors, à côté de vous, vous avez votre collaboratrice, Moussaka Chimanga, divine chargée de communication de la Fondation Amos. Maman, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous accompagnez le coordonnateur, M. Arthur Moussaka. La même question pour vous, vos impressions par rapport à tout ce que vous avez trouvé. Et puis, vous accompagnez certainement la chargée de communication à conseiller son collaborateur, qui est son patron, de choisir Bossolo. Quelle a été la vraie raison? Alors déjà, Bossolo la politique, c'est une émission que je regarde souvent, là-bas aux États-Unis, parce que je suis de là-bas, mais je suis aussi de Paris. Et c'est ma 3e fois au Congo. Et sincèrement, la qualité des choses et les studios sont vraiment impressionnants. Je veux vraiment vous féliciter par rapport à ça. Et oui, c'était le premier choix, forcément. Tout le monde parle de Bossolo la politique, donc il fallait que je passe là, il fallait que je voie, il fallait vraiment que, pour que ce qu'on présente ait de l'impact, il fallait qu'on soit dans un endroit qui envoie, quoi. Très bien, un bon plateau à une audience très populaire. Ça, c'est quelque chose de bien. Alors, on va entamer notre échange. On va rester à l'essentiel et je vous invite pour discuter autour de la Fondation Amos. Justement, c'est ce qui nous intéresse cet après-midi. Alors, avant cela, parce que vous êtes pasteur, obligé de vous poser cette question. Il y a des gens qui vous découvrent pour la toute première fois, ils vont vous voir ici, mais il faudra peut-être qu'on comprenne depuis quand vous avez commencé cet exercice pastoral. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Combien d'années vous y êtes? Et puis, depuis quand vous avez commencé? Qu'est-ce qu'on peut retenir de vous en tant que pasteur? Ok, je suis pasteur depuis 88. J'étais dans le message de Frère Branham ici. Et j'ai reçu le message en 80.
Et 2 ans après, je suis parti à Paris. Donc, de là-bas, en 88, le Seigneur me parlera directement que je commence une œuvre. Et j'ai commencé cette œuvre-là, Shalom Tabernacle. Après, de là, j'ai une autre église, Grâce Tabernacle à Lyon, et une autre en Martinique, dans les Caraïbes, le Tabernacle du Dieu vivant. Voilà, en bref, ce que je peux dire par rapport au pastorat. Donc, ça fait 33 ans. Vous avez 33 ans depuis que vous avez commencé avec cet appel que Dieu vous a confié. Voilà. 33 ans, c'est pas facile. Vous gérez 3 églises à travers l'Europe, c'est pas facile. Ça, c'est à féliciter. Ni t'étais la grâce, je ne pense pas que vous serez là où vous êtes. Alors, il faut parler maintenant là de la fondation. La fondation. Parce que vous êtes pasteur, d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé de créer une fondation? Quelle était l'idée derrière la fondation? Je ne parle pas des objectifs, je parle d'abord de cette motivation. La pensée vous est arrivée. Parce que pour le pasteur, vous avez reçu un appel de la part du Seigneur. Mais pour la fondation, d'où est venue l'idée qui vous a conseillé? Parle-nous un peu comment l'histoire a commencé. Ok, donc la fondation Amos a commencé par une vision du Seigneur, parce que moi j'ai toujours été porté vers tout ce qui est caritatif, j'ai toujours œuvré dans ce sens-là. J'ai aidé beaucoup d'associations, et puis, mais dans ma tête, je n'avais aucune pensée qu'il y ait une association non, ou une fondation. Aucune pensée. J'ai aidé à gauche, à droite, mais aucune idée. Tu vois les ingrédients, ça humanisme. Hein? Oui, voilà. J'ai toujours été comme ça, pour les gens qui me connaissent. Mais seulement, il y a eu un matin, vers 4 heures du matin, je me suis réveillé parce que je sais qu'il y a une différence entre vision et songe. Je me suis réveillé et j'ai vu une vision. Et dans la vision, j'ai vu un enfant qui était assis par terre dans la salle. Peut-être on développera plus tard. Dans la salle que moi-même, j'avais une salle que j'ai construite. Et j'ai vu cet enfant assis par terre en train de manger. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit « Occupe-toi d'eux ». La voix ne m'a pas dit « occupe-toi de lui », mais « occupe-toi d'eux ». Et c'est à partir de ça que je me suis réveillé et de fil en aiguille, la fondation est née. Et c'était en quelle année? Ben, il y a pas longtemps. Alors je vais revenir. La chargée de communication semble avoir la maîtrise même par rapport à l'historique. Maman divine, ça date de quand cette histoire a commencé? Vous n'étiez pas dans la vision avec le pasteur, il a vu seul. Comment il vous a associé? Et puis c'était en quelle année? Comment ça s'est fait maintenant pour donner corps à cette vision que lui-même avait expérimentée? Alors d'accord. Déjà premièrement, je suis sa fille, aussi biologique, au-delà de mon rôle de chargé de communication. Donc il avait déjà un projet, il avait déjà fait construire sa salle, comme il l'a si bien dit tout à l'heure. Et il faut savoir que de nature, déjà depuis longtemps, ils sont comme ça. Hein. Mes parents, les deux, sont comme ça. Ils sont souvent portés vers le fait d'aider les autres. Même nous, comme on a grandi, on n'a jamais grandi seulement entre nous. Il y a toujours eu des gens qui ont vécu avec nous. Donc, ils ont toujours été portés vers cet humanisme, le côté humanitaire, comme vous avez parlé tout à l'heure. Exactement. Donc, ça n'a pas vraiment été un choc. Parce que depuis longtemps, ils nous disaient « J'aimerais bien faire quelque chose de concret. Les pasteurs sont souvent en train de se battre sur des doctrines, ceci, cela. Mais le vrai christianisme, c'est aider les autres. On laisse les gens mourir. » Ça devient un mode de vie normal. Voilà, exactement. Et il avait ce poids-là depuis longtemps. Donc, il aidait à gauche, à droite. Je sais que quand il y a eu le problème en Haïti, il a donné à une association pour le tremblement de terre. Et il donne sans qu'on sache. Hein. Il va donner à Goma. Pour Goma, il y avait une association là-bas. Il avait en quelque sorte un peu la peur de vous associer. À moins, si peut-être, si vous associez avant de donner, c'est pour eux que vous refusez. Pourquoi il l'a fait? Non, alors de lui-même, il a commencé d'abord à aider sans pour autant vous mettre au parfum de certaines démarches qu'il a eu à entreprendre. Voilà, il faisait les choses de lui-même, mais de toute façon, comme je l'ai dit, la façon dont on a grandi... C'était déjà une vie. Ça n'allait pas nous choquer. Et suivant le personnage, on savait que c'était normal pour lui de faire ça. Okay. Donc il donnait, même il y a une association des aveugles en France, il donne. Donc il donne à peu près partout. Et ce jour-là, c'était intéressant, c'était l'année dernière.
Bon, je peux aussi parler un peu lingala, mais si, je connais pas très bien. Allez-y. Je suis un peu moins L'émission d'ailleurs est à lingala. L'émission d'ailleurs est à lingala, mais je vous accompagne parce que vous avez du mal à parler le français lingala totalement. C'est ainsi qu'on s'est débrouillé. Mais si ça vient à lingala, moi, ça m'arrange. Non, le balingala, mais Ok. ça n'a bien été. Ok, ça l'a bien. Non, le balingala, c'est quoi? Année passée, tozaki boenandaku, tozaki solo la makambo ya salle na ye et tout. Et puis mukolo moko kaka aye asololi na biso bana na mwasi na mama na biso ayebisi biso nzambe alakisi ngai vision ayebisi ngai faut na aider ba orphelin. Et on l'a tous soutenu. Tolobi, il faut salango. Parce que ça appelle, le Romoko qui te tient trop à cœur, donc il faut salango. Donc il n'a eu aucune objection de notre part. Et ça a pu prendre vie facilement pour na Bélor. Il y a Bélor, Toropé sa numéro naïpe, à coordinateur et association Wana. Et Azaloko Lande Konabiso, ba parents n'anga ba adoptaye, Tangazaki n'a 14 ans. Donc depuis longtemps, Azan de Konabiso, Azaki paie un enfant de la rue, c'est un orphelin aussi. Donc, les lois sont responsables à Bala, à Bali, à Boti. Donc, Yende, coordinateur. Donc, lui aussi, cette vision l'a vraiment touché, parce que ça le touche aussi personnellement, selon sa vie d'avant. Et donc, il a tout pu facilement mettre beaucoup de choses en place pour cette association-là. Et on a tous été embarqués dans le bateau et on a vu qu'il était très passionné. Même quand il parle, il a beaucoup d'émotions, hein, parce qu'il est très, très passionné par cela, parce que c'est vraiment quelque chose qui le tenait vraiment à cœur. Très bien. Alors, pasteur, ça, vous êtes à Paris, l'idée est arrivée, la vision, comme vous l'avez dit, finalement, vision est, vous associez avec Pebana, Likambango est commis au Sala, tout ça. Il fallait maintenant chercher les moyens. Parce que la vision, là, il fallait la provision. Oui. Vous nous prêchez, si Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Oui. D'où est venu l'argent? Il fallait maintenant commencer à faire quelque chose. De votre poche, il y a Yomoko, est-ce qu'il fallait avoir des partenaires tout au début, chose qui n'a pas été peut-être facile pour vous, pour Kyobanda? Alors, ça a commencé comment? Qu'est-ce qui est arrivé au début? En fait, je peux dire que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de partenaire. Mais je sais que les lignes bougent, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit un peu partout, ça bouge. Avec tout ce qui s'est fait ici, ça a vraiment bougé les gens. Jusqu'à aujourd'hui, je fonctionne avec mes fonds propres. Parce que, en fait, comme ma fille disait, je suis quelqu'un, si j'ai $100 par exemple, dans ma tête déjà, $90 ou $90, ils ont en Haïti. Ils n'ont fonctionné en Dengwana. Donc, si on a money, muta problème na pesi, problème na pesi, na tika la canne à $10. J'ai toujours fonctionné comme ça et c'est comme ça que Nzamba Zong c'est la rangaï. Donc, je me rappelle plus trop bien de la question parce que non, mais je voudrais savoir au début, ouais. Tant que vous avez vision, pour vision, Nzamba Ndé a fait ça. Nangaki na comprendre comment makambo bandaki na ibandeli tango yomo bandeli kambwango il fallait ce qu'on soit mbongo par où commencer olobiti lelo zana na partenaire te mbongo zo sala les mbongo na yomoko quel est le projet ya ibandeli oyo tango zui vision lobi fona bandana oyo pona ko banda vision ngo otiaki nini enjeu est-ce que vision ya ibandeli wana le premier projet au réaliser ngo ou pas ce qu'on réalisait est Zawapi. Donc j'aimerais un peu parler du début. Début na yo. Ok, donc j'ai très bien compris. Hein. Déjà, salle nangai. Na tchaki yango déjà na association. Salle yango Zawapi. Eza na Kasangulu. Donc ozaki na salle moko déjà depuis kala. Voilà, salle wana ezalaki pona na salle yango d'une manière commerciale pour mes enfants, pour ma progéniture. Donc, mais le grand amour qui moi na fandi na salle. Directement, je me suis rendu compte que non, il faut salle wana au lieu qu'il na salle en gros et zala et le roman commercial. Vous devez vivre pour les autres. Voilà. Na pesi en gros directement na fondation. Et puis avec mon argent propre, bon on a ngai na banque comment je peux dire ça? Mbongo na ngai oyo na bomba ki po na bana na ngai
na ba petit La réserve na yo. na bimisi yango yango na nde nazolesa bana wana na comme j'ai l'accord de Mais tout le peut-être monde, que c'est bon. tout à fait aussi normal du fait que dans des églises où vous avez des dîmes, vous avez 3 églises, vous avez des dîmes, Dieu vous donne de l'argent. En contrepartie, s'il faut servir Dieu, il n'y a rien à regretter parce que vous êtes suffisamment aussi outillé sur le plan financier. Ce côté-là, ça pose aucun souci. Oui, non, là, il n'y a pas de souci. Mais je veux quand même rajouter une petite chose. Vous voulez lire une écriture? Oui, juste Mais allez-y. verset Moko. Exactement. La Bible dit dans Deutéronome 26-12, hein, lorsque tu auras achevé d'élever toute la dîme de tes produits, la 3e année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Donc, même orphelin, même veuve, a droit à l'Abdim. Donc voilà. Hein? Nadimouane. Donc, veuve na orphelin, ça peut cop na bango. So pesi bango te mabe. Il faut que ça va. Ça, c'est très bien. Tu as signifié ici que ça n'a pas posé problème au début. Bino logo le guide mot défi na bino, bokabara déjà. Vous vivez avec tout le monde, alors vous avez trouvé ça c'était normal. Fallait plutôt l'accompagner que de le combattre. Et il se sent en l'aise parce qu'il a un accompagnement fort de la famille et de sa chère épouse qui malheureusement n'est pas avec nous ici. Il nous suit certainement en direct. Alors, un autre problème, maintenant les objectifs poursuivis. Parce que là, on a compris que le pasteur a reçu une vision, ça c'est un fait. Mais au-delà de la vision, il fallait matérialiser. Il a fait ce qu'il a fait. Mais à ce stade ici, si on peut comprendre clairement quels sont les objectifs que vous poursuivez. Le pasteur va-t-il postuler? Il le fait parce que la plupart des pasteurs ici, ils le font sur le fin politique. Abandi Ango Boye, mais il a des agendas cachés. Le pasteur va-t-il postuler ou pas? Vous avez la parole. Je peux déjà dire et assurer tout le monde qu'il n'a aucune ambition politique. C'est déjà une personne déjà très réservée de nature. Même quand il parle, là, il fait beaucoup d'efforts. Il est assez timide, hein, à part quand il est en chair avec une Bible à la main. Donc, même par rapport à... Je voulais même rebondir par rapport à une chose que vous avez dit par rapport aux dîmes et tout ça. Il faut savoir que Copé, ça dit mais à révélation. Donc, avant même qu'il avait commencé son ministère, et ce n'était pas quelque chose d'automatique que Batouazaro fout à dîme. Mais on avait observé que même quand Azako Zanga, Azaro paie ça quand même. Et Dieu nous rendait. Donc en voyant ce cheminement-là, on savait qu'on allait Tolinga Kito Zanga et l'autre côté. Ça veut dire que on savait que l'argent soit là ou pas, on aura quand même. Donc c'est pour ça que du point de vue de la famille, on n'avait aucune inquiétude. Et on essaye de reproduire ce schéma aussi nous-mêmes. Maintenant, pour ce qui est concret, il faut savoir que cette association-là, cette fondation Amos, Amos qui est un peu l'acronyme de Arthur Mosaka, hein, Amos, il n'a pas mis son nom devant, mais il a choisi l'acronyme. Donc cette association-là a pour but de venir en aide aux veuves et aux orphelins, comme étant un bloc, un tout. Mais la différence, c'est que c'est une aide en amont. On prévient le problème. On ne donne pas, c'est comme il y a un proverbe chinois qui dit « Donne du poisson à une personne un jour, elle mangera un jour. » Apprends cette personne à pêcher, elle mangera tous les jours. Donc c'est ça. C'est plus une formation, une manière d'accompagner les enfants. Et comment accompagner les enfants si à la maison, il n'y a rien? Donc c'est pour ça qu'avec ses fonds personnels, il pourvoit, il donne quelque chose. Il y a un suivi psychologique, il y a un suivi médical aussi, et un suivi scolaire, un suivi de soutien scolaire, et même un suivi spirituel pour les enfants qui le veulent. Donc, ça veut dire que tout ça, ça permettra aux enfants d'avoir des bonnes bases pour pouvoir mieux évoluer plus tard. Donc, l'objectif premier, c'est vraiment la structure de l'enfant psychologique, matérielle, physique et la structure de son parent vivant. Très bien. S'il y en a un. Pourquoi avoir choisi, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter par rapport aux objectifs, si vous en avez, tant mieux. Moi. Je voulais ajouter juste une petite chose, c'est que l'association Amos n'est pas une église. N'est pas une église. Si je voulais faire une église, j'allais la faire. Ça, c'est une précision détail. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui peuvent colporter autour de la pensée. Oui, je peux faire facilement une église ici, même des églises ici, mais ça ne m'intéresse pas. Tant on a yaka, on a soutenir les églises locales. Donc, quand j'ai fait cette association, en dehors de la vision, en dehors de Dieu, cette association, c'est un peu tout le monde
peut venir. Tous les enfants qui sont là, je n'ai pas demandé, tu pries où, tu fais quoi. Vous avez pris des catholiques, des kimbanguistes, tout. C'est-à-dire la religion n'était pas un critère. Non. Tout le monde est la bienvenue. Mais justement, ma curiosité était celle de savoir pourquoi avoir choisi Kasangulu. Est-ce que vous êtes du Congo central? Non, je suis de l'Équateur. Ah, vous êtes de l'Équateur? Oui. Donc vous êtes côté à Bemba, côté à Bacham. Vous êtes côté Mogonangaï, vous appelez l'ensemble l'Équateur. Ouais. Donc, alors vous avez choisi maintenant Congo central. En fait, j'ai choisi. C'est pas vraiment que j'ai choisi. Simple coïncidence, prédestination. J'ai fait toutes mes études na Congo central, na Kisantu, enfin, toute cette direction-là, je connais ça très très bien, cette région. Bon, mais même mon épouse est du Congo central. Honorer ma beau-frère et ma belle-mère. Vous avez honoré la belle famille. Oui, bon, ça lui fait du bien, ça lui fait du bien. Mais elle n'est pas de Kasangulu. En fait, c'est par concours de circonstances qu'on s'est retrouvé à Kasangulu. Et moi, je peux dire miraculeusement. Parce que même cette salle-là, ce n'est pas... C'est une salle qu'on m'a construit ça. Quelqu'un vous a fait du bien. Oui. On m'a construit. Mais le terrain était le vôtre. Non, même le terrain n'était pas le vôtre. Même le terrain. Quelqu'un vous a offert. Et le terrain, on a construit la salle pour vous. Voilà, donc c'est vraiment un miracle. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un miracle qu'on a eu ça. Alors, je voulais que Place Wana et Zala, quelque chose qui peut générer des fonds pour mes enfants, pour ma famille. Mais jusqu'à ce qu'il y a eu cette vision-là. Donc, un peu ce que je peux rajouter, le but, ce n'est pas politique, ni religieux, c'est juste humanitaire, Dieu m'a conduit à faire ça, comme ça, et je vais le faire. Très bien, alors on va revenir pour prendre deuxième partie. Mais avant d'entamer peut-être la prochaine étape où ils ont consacré par rapport aux réalisations, au Bossali, depuis que la fondation a commencé, on va suivre d'abord un élément pour comprendre qu'est-ce que vous avez déjà fait. On a été à Kasangulu, l'équipe vous a accompagné. Riva Ilanga, que je salue, qui s'est déplacé pour le compte de Bossolo Télévision. Je vous laisse suivre cet élément et on revient tout juste après pour parler avec détail cette descente et différentes réalisations faite par la Fondation Amos. C'est juste après. En séjour en RDC, les responsables de la Fondation Amos, le pasteur Artim Bosaka, qui s'est fait accompagner par sa femme, sont descendus dans la ville de Kasangulu, province du Congo central, à l'encontre des orphelins que sa fondation prend en charge d'une manière éducative et spirituelle, et a construit une maison pour des fins privées. Le pasteur Artim Bosaka a été inspiré par le Seigneur Jésus-Christ de la rendre par la suite un orphelinat qui regorge à ces jours un bon nombre de pensionnaires. À Kasangulu, cet homme généreux n'était pas venu main bredouille, il a apporté dans sa jupe baissière les jouets pour enfants et quelques biens en vivre et non vivre pour ses orphelins. À cette occasion, le pasteur Artim Bosaka s'est exprimé en ces termes. J'aimerais vraiment que vous puissiez nous soutenir dans cette idée. Et je sais que Dieu vous bénira aussi. Il va beaucoup vous bénir. Ensemble, nous allons faire du travail. Le président de la République, un jour, il avait dit quelque chose. Et j'ai retenu cela. Il a dit, je remets la RDC entre les mains de Dieu. Une nation sans Dieu, c'est la catastrophe. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelques pensionnaires de cette maison n'ont pas manqué de mots pour remercier les responsables de cette fondation. Aujourd'hui, mes oreilles ont entendu parler de toi, que tu es le Père des orphelins. Maintenant, je vais vivre grâce à toi. Jésus, le Père des orphelins. Je vous remercie. Merci, Papa Artim Bosaka, pour tes bienfaits pour nous, les orphelins de la RDC à
Le responsable de la Fondation Amos promet d'initier plusieurs projets pour l'intérêt de la population dans le but d'accompagner la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, celle du peuple d'abord, et appelle les autres d'emboîter. Très bien, merci beaucoup à la réalisation. Alors, Divine Mosaka Chimanga, c'est plutôt Mosaka. Au lieu de mettre Mosaka, il faudra corriger. Il ne faut pas massacrer les noms du pasteur. Éviter toutes sortes de malédictions. Alors, on va entamer la prochaine question, comme je l'avais annoncé avant de souffler. Qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui dans votre actif, c'est-à-dire de la fondation? Depuis que la fondation a commencé, Nini Bossali déjà Lelo. Nini Bossali, c'est vrai qu'on vient de suivre les images, mais Nini Bossali déjà, que la vision a pris corps. Salle, Bozalaki nango déjà, pasteur Yemora lobi un miracle, pour bapé ça notre terrain, bapé ça épé ça, loana batongela. Ça, c'est vraiment une grâce, mais copé ça un opé, ça c'est à féliciter, ça je dois reconnaître. Mais à ce stade ici, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous, je parle plus de la fondation. Qu'est-ce que vous avez déjà fait qu'on peut retenir à votre actif? Ok. Déjà, comme je l'avais dit tout à l'heure, cette vision-là est arrivée l'année dernière. On ne peut pas oublier qu'on est dans une période de Covid, donc toutes les choses qu'on a pu gérer, ça a été fait de l'extérieur. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Parce que pour gérer les choses, il faut les faire de loin. Exactement. L'année dernière, quand il a eu cette vision-là, il aurait pu prendre l'avion, venir directement. Il y a des restrictions dues au Covid, c'est des réalités malheureusement à laquelle on doit tous faire face. Maintenant, en fonction de ça, on devait gérer de loin. Sur place, il faut avoir des gens de confiance quand on habite loin pour pouvoir mener à terme les projets qu'on a. Donc, il a pu travailler à distance, ou nous avons pu travailler à distance avec une personne de confiance, comme j'ai dit tout à l'heure, le coordinateur Bélor ou Maman Hélène Mosaka, qui travaille aussi activement là-dedans. Il a fallu qu'on puisse constituer une équipe de gens de confiance. Ça, c'est la partie la plus difficile à faire quand on habite loin. Parce que ma association basée Bélé, ma association, vraiment, on peut même plus les compter. Mais ça disparaît tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais des gens de confiance ici. Soit Balia Rambongo, soit Bali Mwaka, donc on ne sait jamais. Mais si on a une équipe de confiance, ça marche. Batouana, on ne les a pas pris en fonction de la religion, on ne les a pas pris en fonction des affinités même familiales, ni rien. Non, on les a pris vraiment en faisant confiance à Bélor. Il a vu des gens compétents. C'est-à-dire que même la personne qui s'occupe du côté médical pour les enfants, ce n'est pas un petit monsieur, ce n'est pas juste un infirmier, non. C'est quelqu'un, je pense qu'il est préfet dans un centre... oui. Sanitaire. Oui. Donc voilà, on a pu avoir ces gens-là, on a réussi aussi à avoir des personnes bénévoles qui acceptent de travailler de bon cœur. Donc une fois que, ça je peux dire que le plus gros accomplissement, il est là. Parce que si la base est bonne, on peut maintenant monter. Maintenant, aujourd'hui, il faut savoir que quand on est arrivé ici, ce voyage-ci, c'est le premier pour l'association, de notre délégation de l'Europe. Donc on est encore, on peut dire au début, mais je peux dire que le bas de l'iceberg, il est déjà construit. Donc là, on ne peut que monter. Et à ce jour, à ce stade, nous avons déjà pu avoir certains enfants, malgré les distances, on ne peut pas prendre beaucoup d'enfants d'un coup, à cause... Il y a 30 enfants au total. Oui, il y a déjà 30 enfants au total. On a pu avoir aussi certains parents. Les projets se multiplient et ce sont des projets concrets. Il y a un suivi scolaire qui est en train de se mettre en place. Il y a des soins médicaux qui commencent déjà à être prodigués. Il y a des cadeaux et des présents physiques qu'on donne aux enfants, ils mangent, ils viennent déjà de temps en temps dans la semaine, ils viennent déjà. Donc on est en train encore de mettre les choses en place, mais il faut savoir que la base est déjà là et c'est une base très solide. C'est-à-dire ces enfants-là habitent toujours chez leurs parents, mais ils viennent juste pour la formation. Donc voilà. Ce n'est pas un orphelinat. Non, ce n'est pas un orphelinat. Non, ce n'est pas un orphelinat. Donc vous vous occupez de ces enfants-là pour la formation à des heures précises, connues, et puis après, les enfants regardent la maison le soir. Voilà, pour ceux qui ont justement des parents vivants. Et justement, et ceux qui sont orphelins, qu'est-ce que vous envisagez? En fait, tous les enfants sont des orphelins. Tous les enfants qui sont là. Ah bon, expliquez-moi, vous parlez de quel... On peut être orphelin d'un seul parent aussi. D'un seul parent aussi. Donc, ce qu'on a fait, on a renforcé la cellule familiale. Voilà. Donc, la personne qui s'occupe de l'enfant, on lui a donné de l'argent, on l'a renforcé parce que l'enfant doit vivre dans le cadre familial. Ce qu'on ne voulait pas, c'est enlever l'enfant de là pour l'amener dans une structure. Donc, c'est ce qu'on est en train de travailler. On travaille avec la famille et on renforce la famille. Par exemple, ceux qui n'étaient maman moko,
Ate Karaneti, comment je peux dire ça, Ate Karaneti Foufou. Bon, nous, on lui donne de l'argent pour renforcer son commerce. Et on va quand même suivre ça. Parce que ça, ma passion bongo, et puis tu prends cet argent-là au Kenabar, au Salimokamnayo. Non, on suit tout ça. Donc, à cause de cet enfant-là, on va suivre aussi les parents, tout ça. Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que nous travaillons en amont. En amont. Et les enfants, on les reçoit 2 fois par semaine. Maintenant, le cas de la Covid des Ali, on ne peut pas préparer à manger pour ces enfants. Mais quand les enfants viennent, on leur donne des provisions. On dit, foufou, soso, makayabu, loso. On leur donne la provision et l'enfant amène la provision à la maison. Voilà. Très bien. Ouais, tu voulais ajouter. Il y a aussi une chose que je trouve qu'on néglige souvent en Afrique, même en tant qu'Africain aussi, même de la diaspora. Il y a un aspect qui est à relever ici. C'est qu'au-delà du travail qu'on fait en amont pour la maison et tout, vous pouvez poser la question, pourquoi on a alors la salle si on peut juste travailler avec les cellules familiales? Il faut savoir que cet endroit-là, c'est un endroit où les enfants pourront avoir un réel suivi. Et quand je dis un réel suivi, je parle d'un suivi aussi psychologique. Le fait de se retrouver ensemble, le fait de partager ensemble, le fait qu'on vous dise que vous avez de la valeur. Ces choses-là, ce sont des choses qu'on néglige parfois. Or, tout commence par le mental. Si le mental n'est pas soigné, le reste ne sera pas soigné. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la rue aujourd'hui parce qu'on leur a pas dit qu'ils avaient de la valeur. On ne leur a pas montré qu'ils avaient de la valeur. Mais si au moins 2 fois par semaine, banawana baye na centre, ba yoki que sont l'avenir de ce pays, ba yoki que non, il y a des gens qui croient en vous. Ba yoki que non, vous prenez ceci, prenez cela, allez à la maison, faites ceci, faites cela. Vous allez voir qu'il y aura quand même un changement. Ça sera pas quelque chose vu de loin. Et il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a aussi, on va aussi mettre en place le système de parrainage. Alors ça, c'est la différence avec beaucoup d'autres associations. Le système de parrainage, c'est quoi? C'est-à-dire que, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, beaucoup de choses, jusqu'à présent, ça sort surtout de sa poche. Nous n'allons pas nous n'allons pas mendier. Parce que je sais que beaucoup de gens peuvent se dire que non, les associations, c'est ça, ils aiment demander de l'argent, après on voit pas. Non, on va pas mendier chez les gens, mais ceux qui ont à cœur de participer à cela sont les bienvenus, bien évidemment. On va pas cracher sur une main tendue. Mais si koyo, autre système, il y a parrainage. Parrainage, les anini. Ata batukuna na poto, ngana connaissance nanga qui sont pas congolais qui m'ont même contacté par rapport à l'association Oza Musika mais okoki ko parrainer moi na association. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi na wana a commis charge na yo, a commis responsabilité na yo. Tu prends un engagement. Exactement. Pour que chaque fin du mois tu n'auras moins loco. Oui, c'est comme une adoption mais à distance. Très sans bien. Voilà. C'est-à-dire que nga par exemple na poni moi na moko, moi na wana même s'il a un parent vivant, même si ceci cela, s'il manque quelque chose pour cet enfant, ngai. Médecin, docteur, nini, classe, peu importe s'il manque quelque chose, ngai. Donc ça veut dire qu'au-delà de ce que l'association fait, charge à Moutoumoko. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours voulu travailler, naba, orphelin, naba, veuve, mais qui n'avaient pas la structure pour. Aujourd'hui, on vous annonce qu'on a une structure pour vous, la Fondation Amos. Tout est fait dans la transparence. Ce n'est pas pour qu'on se fasse voir, ce n'est pas pour avoir du succès, c'est vraiment pour venir en aide à ces enfants. Et vous aurez un accès direct. Vous pourrez suivre votre argent, puisque cet enfant-là sera votre charge à vous. Donc nous aurez le contact direct. Le contact direct. Surtout s'il a de parents, donc il y aura le contact. Exactement, il y aura le contact direct. Problème est à tes côtés. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'est très, très bien. Il faut vivre pour les autres. Divine l'a explicité d'une manière cohérente qui n'est pas inhérente. Et ça, j'ai aimé parce que nous devons vivre pour les autres. Vous avez vu la fois dernière ici, on nous a amené un monsieur qui était très malade, dans la problème à cancer à la mâchoire. Et j'ai lancé un cri d'alarme Moko. Finalement, il y a des personnes de bonne foi qui se sont manifestées. À l'occurrence, Moïse Katumbi qui a assisté. Il a envoyé $10 000 pour pouvoir assister la personne. Aujourd'hui, nous sommes à mercredi 22, donc juillet 2021. C'est aujourd'hui que l'homme est opéré. Donc l'opération a eu lieu depuis 8 h du matin. Priez pour lui pour qu'il se remette le plus vite à Zalamakasi et qu'il nous revienne ici. Il viendra témoigner ici. Donc c'était claque comme ça, il vient. Quand on me l'a amené, c'était ma secrétaire qui me l'a présenté. J'étais très choqué. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il dit oui, il faut qu'on fasse un élément. Toi, tu peux parler, les gens vont accepter ce que toi, tu vas dire. Et je crie à ça. Après le conseil de la secrétaire, je récupérais, j'ai présenté la personne à la télé. Voilà,
il y a quelqu'un qui a été touché directement, il a envoyé le sou le jour suivant. Aujourd'hui, la personne est hospitalisée, déjà opérée. C'est avec succès et nous bénissons Dieu pour ça. Très bien, alors on va évoluer. Les difficultés, ça n'en manque pas. Ça ne manque pas. Oui. Certainement, vous avez des difficultés jusqu'à présent. Oui, on a des difficultés. Quelles sont c'est lequel, les difficultés? En fait, bon, les difficultés jusqu'à présent ne sont pas vraiment énormes. Très bien. Du fait que vous êtes encore au début. Oui, parce qu'on est au début. Mais on s'attend à ce que... il y a toujours des gens mal intentionnés qui vont se lever et tout ça. Mais on est très bien avec les autorités. Et ce qui est une très très bonne chose. J'ai vu comment on a été accueillis là-bas. Je remercie beaucoup les autorités. Et ça, là, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous aider. Bon, maintenant, on est encore dans les balbutiements, mais après, ça va aller. Très bien. Oui, tu voulais ajouter? Oui, en termes de difficulté, il y a une sonnette d'alarme aussi qu'il faut qu'on tire, parce qu'on va remarquer que ceux qui m'ont sali il y a des gens qui ne font rien. Bangonde, ça leur donne comme une sorte de condamnation, et puis Batakaka en disant que Bolnibo la qui ça, Ponani Bozo Kangaba photo, Ponani Bozo la qui ça orphelin, ce que Salis fait ça en secret. Faut bailler Bailo Komoko. On peut pas, une association ou une fondation de cette sorte-là, on peut pas la faire en secret. C'est impossible. Parce que la première difficulté qu'il y aura, ce sont ces gens-là. Il y a des gens barotés les mélangots parce qu'ils sentent qu'eux-mêmes sont des inactifs. Les premiers disciples de la discrétion sont les inactifs. Quand on montrera les choses comme ça, on préfère prévenir à l'avance que ces choses-là sont là pour être vues, pas pour que les gens nous donnent une gloire personnelle, mais c'est pour que les gens puissent copier et emboîter le pas, ou nous donner la marque d'association dans tout ça. Parce que tout ce qui nous intéresse ici, ce sont les enfants. Donc les difficultés vont arriver, bien sûr, quand il y aura de plus en plus de monde. Parce que quand on appelle la population comme ça, il y a des gens bien qui viennent, il y a aussi des détracteurs qui vont arriver. Pour l'instant, ils travaillent un peu seuls, donc la difficulté, il n'y en a pas vraiment. La famille partage sa vision. Mais ceux qui viendront, sachez que cette vision-là, elle n'est pas faite pour être cachée, pas du tout, parce que notre principal objectif, c'est d'aider ces gens-là. Donc les difficultés risquent d'arriver de ce côté-là, mais on prend de l'avance là-dessus. Très bien, merci. Et je sais que, oui, par rapport à ça... Petit à petit, on avance vers la fin. Hein. Oui. Donc, le message est compris et passé vraiment. Ce qui m'intéresse plus, c'est le parrainage dont vous avez parlé tout à l'heure ici. C'est-à-dire, vous êtes juste un canal par lequel les gens peuvent s'adhérer et commencer à aider, tant soit peu, Bano Bazali quelque part. Vous êtes à Londres, vous êtes en Allemagne, aux États-Unis, en France, partout. Vous êtes à Kinshasa, Lubumbashi. Vous êtes dans n'importe quel coin du monde, mais vous voulez ici apporter quand même un soutien, comme on le montre là, hein, comme vous l'avez fait le samedi dernier. Vous avez passé le moment ensemble avec ces enfants-là pour donner du sourire, un peu du goût. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais il faudra que cette sourire soit en permanence. Exactement. Alors, des gens qui peuvent aujourd'hui se porter garant, prendre peut-être un enfant en charge, c'est prendre un engagement. Donc, vous dites, moi, je vais commencer à suivre cet enfant pour sa scolarité, pour sa santé, pour son encadrement. Et pour ce faire, chaque fin du mois, je vais envoyer autant. C'est un engagement libre. Personne ne vous donne un montant. Vous êtes libre. Et puis, l'éveil doit être sacré devant Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je pense qu'il faut vivre pour les autres. Car le prophète disait, quand le doigt est malade, c'est les pieds qui l'amènent à l'hôpital. Les yeux surveillent pour que les doigts ne trébichent point. Les mains, le médecin, la bouche aura la noble responsabilité de s'expliquer. Alors, avant de terminer, on va prendre un petit élément qui ne vous concerne pas. Mais les pasteurs pourront intervenir. J'aimerais aussi que tu donnes aussi un avis. Je vais vous laisser suivre un élément. Cette histoire des dots qui fait rage dans la ville, en République démocratique du Congo. Un député national, élu de Moamba, Daniel Mbaou, était allé hier à l'Assemblée nationale déposer sa proposition de loi, justement, en ce qui concerne la dot. Il fait une proposition un peu bizarre, qui apparaît bizarre pour certaines personnes, mais il y a les autres personnes, plus les célibataires, surtout les hommes, hein, ils adorent cette procédure-là. Ils disent que la proposition, Batonio Sobaroba Sabana dans le milieu urbain, il faudra faire payer $500 parce que la vie coûte cher ici. Et deuxièmement, on ne vend pas nos enfants-filles, ils allaient symbole. En fait, toujours ça un symbole pour mettre que les familles sont désormais ensemble. Alors, il faut éviter
d'autres exagérées, comme on le constate ces derniers temps, mais dans les milieux un peu reculés, on peut faire payer $200. Alors ça fait rage en République démocratique du Congo pour le moment. Les avis sont départagés. J'aimerais que le pasteur y mette un avis en tant que papa, en tant que pasteur aussi, et vous allez intervenir également en tant que femme. Mais suivons d'abord cet élément, on va se retrouver tout juste après, avant de prendre quelques derniers mots liés à votre fondation. Mais d'abord en image, on va prendre une petite parenthèse. L'homme de Dieu va réagir. Je rappelle que sur ce plateau, nous avons le pasteur Arthur Mosaka. Il est révérend, pasteur de l'église Shalom Tabernacle à Paris, mais accompagné de sa collaboratrice qui est en même temps sa fille, mais chargée de communication. Je cite Mosaka Chimanga, divine. En image, on se retrouve après. C'est une foule en liesse qui accompagne l'élu de Moamba, Daniel Mbaou, pour le dépôt de cette loi qui porte sur la modification du Code de la famille. Après le dépôt, un point de presse a été organisé à l'esplanade de l'Assemblée nationale où le député national Daniel Mbaou a été soumis, après explication de son texte, aux questions des journalistes. Cet élu du Moamba donne l'économie de sa proposition de loi tout en renvoyant les Congolais au Code de la famille. C'est l'instrument garantissant le mariage en RDC. Et on n'a pas non plus dit que on transformait la femme en un bien vénalement évaluable. Pas du tout. Ici, il ne faut pas regarder le montant qui est fixé, mais il faut regarder le noble objectif qui est poursuivi. L'objectif de standardisation, d'unification, de stabilisation et de sécurisation. Mais je vais aller même plus loin. D'épanouissement. Pour Daniel Mbaou, la dot reste symbolique et non une imposition unilatérale. Le mariage, c'est aussi une question de prestige. Quelqu'un d'autre viendrait à dire, écoutez, moi, je ne paye pas 500 pour mon époux, je paye $10 000, $20 000. Il est libre. Mais ce que nous sanctionnons ici, c'est l'imposition unilatérale d'un montant. Comme toute loi, la proposition de loi modifiant les codes de la famille a ses innovations. Notre classe politique est caractérisée par des lois qui divisent, par des lois politiques, par des lois d'exclusion, par des lois de compétition, parce que nous sommes émotionnels. Est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un jour, discuter sur des questions prioritaires des sociétés? Justement, c'est dans ce cadre-là que nous vous proposons ces textes-là. Nous ne créons pas des castes, mais par contre, nous créons des facilités. Quant à ceux qui polémiquent sur cette proposition de loi, l'élu de Moamba s'est dit disposé pour des débats contradictoires. Je comprends bien, il y a des gens qui sont en perte de vitesse, qui veulent s'arc-bouter sur d'autres pour se faire de la réputation. Mais il y a également certains enseignants civilistes qui demandent des débats comme ça sans avoir lu les textes. Des choses comme ça se passent qu'au Congo. J'ai échangé une fois avec un professeur français, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Les gens critiquent des textes sans les avoir lus. Personne d'entre vous ne peut affirmer ici qu'il a déjà lu les textes. C'est aujourd'hui qu'il entre dans les réseaux sociaux. Si le débat va commencer, c'est maintenant. Je suis disposé à débattre avec quiconque. La loi étant une solution au problème dans la société, celle portant modification de certaines dispositions du Code de la famille en est une à soutenir. Très bien. Daniel Mbaou, il sera notre invité demain, spécial Bossolo à partir de 11h. Ne ratez pas ces rendez-vous de la haute facture. Vous allez certainement aimer. Alors, avant de conclure, on ouvre cette parenthèse. Le pasteur répond. Divine également, en tant que fille, femme également, elle va répondre. Et puis, on va revenir avec la Fondation Amos avant de terminer. Pasteur, vous êtes responsable d'une grande église. Vous en avez d'ailleurs 3. On l'a signifié depuis le début. Et aujourd'hui, vous êtes papa parce que celle qui est à côté de vous, c'est votre fille. Elle est mariée d'ailleurs, mère de combien d'enfants? 2 enfants. Très bien. Alors aujourd'hui, on ne parle pas d'elle. Vous avez encore des enfants qui ne sont pas encore mariés? Une fille. Une fille qui n'est pas encore mariée. Oui. Tammy. Alors parlons maintenant de cette fille-là. Elle s'appelle comment? Élodie. Élodie. Ok. Aujourd'hui, on va épouser Élodie. L'honorable fait une proposition. Il dit, on en a marre. Parce que normalement, la dot, fallait à la symbole ya pamba. Symbole ya kosangisa ba famille. Symbole, il y a retiré ma famille base à l'ensemble pour l'avenir. Tout ce qui importe ici, c'est donner la bénédiction aux enfants pour aller vivre. Mais ça change des formes. Coutume les ali souste, ma mindu qui a kala, batwa senga ngoli souste, foulard kutu bazo senga te basengi kabelo na place à foulard. Donc batier na mbongo exagéré des montants colossaux, vous allez dans les $5 000, 7 000, 3 000. Le moins cher au Congo, ça coûte $1 000. Même au village. Il y a des gens aujourd'hui, même au village, bazo senga pe bambongo na kala na mboko. Moi, ça passe aujourd'hui. On ne sait pas comprendre pourquoi on demanderait des tronçonneuses, pourquoi on demanderait des télévisions, pourquoi on demanderait ici des congélateurs. Ça vient faire quoi alors que Babiloko symbole et coutume n'habite à la Kivu en tant qu'un homme de Dieu. Aujourd'hui, on propose $500 comme montant maximum.
Maximal vraiment qu'il faut payer. Alors, minimum, il n'y a pas, mais le maximum, c'est $500 aujourd'hui. Pour certaines personnes, ils pensent que demander ces montants-là au Congo, c'est humilier la femme. Et certaines personnes pensent qu'il n'y a pas question des femmes, parce que même si on mettait 5 000, moi, si elles ont représenté dans mon côté, les Zanzibar. Quel est le conseil? Quel est votre point de vue? Et puis, elle aussi va réagir. Bon, mon point de vue, moi, je suis d'accord avec cette proposition de loi. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Mais dans une église, Moko, où il y a plusieurs nationalités, et une bonne partie des gens, par exemple, aux Antilles, les Antillais, c'est la famille de la femme qui donne. Qui marie. Ouais, qui donne la dot. Et la dot, chez les Antillais, c'est ils payent une chambre. Généralement, c'est ça. Ils achètent une chambre pour la famille, là. Pour le couple, disons, pour le couple. Et puis, j'ai aussi des brebis. Par exemple, les Blancs, tu leur parles de la dot, ils se posent la question, quoi. C'est quoi la dot? Bien entendu, en Europe, la dot, à l'époque, ça existait. La dot, mais c'était la femme, c'était la famille de la femme qui donnait. Moi, je pense que ce qui est comique, la famille de la femme qui doit donner, les gens vont changer ils vont changer d'avis. Voilà. Bon, mais bref, ce que je veux dire, c'est seulement, moi, j'ai marié mes 2 filles et aussi mon fils. Divine Nengazawana, Naya, Naye, Naomi. J'ai demandé une Bible et j'ai dit à la famille du mari de donner ce qu'ils veulent. Ça, c'est moi. Et je pense que les choses se sont très bien passées. Moi, je ne suis pas dans ce genre de folie, parce que pour moi, c'est une folie. Alors que vous avez envoyé votre fille à l'école, parce que c'est ça même la raison ici. Moi, on rappelle même l'historique. Moi, c'est pas possible. République démocratique du Congo. Ouais. Alors, on va revenir. Divine, hein? Vous avez dérangé les parents, ils vous ont envoyé à l'école, vous avez obtenu un master, aujourd'hui vous êtes devenue une grande dame. Finalement, on doit vous marier. L'homme propose $500. Et certaines personnes pensent que c'est une humiliation, surtout la plupart des filles. À Kinshasa, ils disent ça ne marche pas. D'ailleurs, il y a des références aujourd'hui. Ma grande sœur, on l'a mariée à 2000. Et notre cousine, c'était à 3000. Moi, de 5000, je ne prends pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le problème... Est-ce que c'est d'abord vrai? C'est que papa a dit c'était la Bible? 100%. Et j'en suis tellement fier. Voilà. Parce que... Baba, là, on a Bible. Ah oui. Parce que à l'Obi, Saki Bango, moi, c'est Dieu qui m'a aidé à élever ces enfants-là. Voilà. Bopé Sanga Bible. C'est très, très symbolique. Vous savez que là, tu as dit quelque chose, tu as dit, l'homme veut donner $500. En fait, je pense que c'est une question de perspective. Moi, si n'importe quelle femme, ceux qui famille à Mobali, baillé, n'a $500 pour n'avoir balayer, bien sûr, elle va se sentir un peu humiliée. Mais je pense que cette loi, elle est là pour conscientiser la famille de la fille. Très bien. Parce que ceux qui est pas na bango, ils ont le kumu makasi. Parce que tu vas regarder ces gens, tu vas dire, notre fille n'est pas à vendre. Parce que la fille, même si elle a cassé les choses, elle n'a pas demandé à naître. Non. C'est votre responsabilité. Binomoko, boboti nango. Donc, elle est là par votre choix personnel. Bien sûr, elle va faire des choses comme un enfant. Et déjà, il faut savoir une chose, il faut que les hommes sachent qu'il n'y a rien, aucun montant au monde qui peut compenser. Non. Même si les parents, ils ont vécu dans la douleur. Kobota moana. Ça n'a pas un prix. Même des milliards. Attends, un milliardaire, jamais tu pourras donner assez d'argent pour évaluer même la valeur de ta femme. Jamais. Jamais. Ça, c'est de 1. Donc, déjà que peu importe, attends, si 2000, les a l'autre côté. Et c'est l'autre côté. Quand on commence à comprendre ça, on se dit que tous à la riche, tous à la pauvre, hein, ma valeur ne se quantifie pas à quelques billets. Très bien. Parce que ceux qui m'ont foutu, bon, et belé, tant que ça compris qu'on s'accorde nangai, nanda quoi loba, ah, manga n'a dépensé bon nangai, n'a dépensé, toi je t'ai acheté à 5000. Mais moi, est-ce que mon mari peut me dire, je t'ai payé avec une Bible? Bien sûr, Bible. Quelle est la valeur de la Bible? C'est pour ça. Donc, il faut savoir que les filles, le problème, c'est que moi, je peux parler de mon point de vue
Na moi na poto. Je suis né en France. J'ai évolué dans une culture un petit peu mélangée. À l'école, c'était les... On nous appelle un peu les chocolats Bounty. Donc, à l'intérieur, on est des blancs. À l'extérieur, on est des noirs. Voilà. Et j'ai eu à découvrir la pratique de la dot. Au début, je ne comprenais pas. Je me disais, mais on vend les enfants, ceci, cela. Et quand j'ai commencé à comprendre les origines de la dot, j'ai compris que Eza Lokumu, c'est un honneur. Mais il faut savoir comment mener ça, parce que ça devient aussi une malédiction. Il y a des familles, quand elles demandent de l'argent, tu sens vraiment que Bazo, la mobile, inayo, que Baza n'a pas si. Que c'est lui qui va les sortir de la pauvreté. Très bien. Eza Soni. C'est la honte pour votre propre fille. Et puis, vous vous rendez... Moi, j'ai appris qu'il y a des histoires, il y a des gens, ils sont endettés dans le mariage. Très bien. Donc, Babali, mais on veut pas que... Mais on a besoin de l'okabana nabino. Donc, ils vont pas vivre, il pourra pas pourvoir aux besoins de sa femme. Donc, il faut qu'il y ait un foutaillou. Et ça l'a raté. Très bien. Il faut payer tout à Sony. Moi, je sais pas, je ne comprends pas. En tant que fille, moi, je préfère que mon père dise ma fille a trop de valeur à mes yeux. Bino, quand il a dit donnez ce que vous voulez. Eza Libaku. En plus, Biso Tobali pas Balouba. Balouba, donnez ce qu'on veut. Donc, en plus, ça m'a petit montant. On a sa fierté là, Bango Moko. Très bien. Nous, on n'a pas eu d'humiliation à demander, à vous dire, donnez ce que vous voulez. Très bien. Ceux qui m'appellent ça qui paient $1, en gros, j'allais même être fier de ça. Très bien. Sony na Bango Moko. Très bien. Voilà. Papa, il y a ajouté sur ce point? On a fini? Non, là c'est bon. Mais c'est fantastique. Ce qui est déplorable, il y a des parents aujourd'hui. Maman Penza, pourquoi vous rappelez au Tangisa Mwana? Pourquoi tu nous rappelles? Pourquoi tu peux nous rappeler ici que moi nanga banda ko buka basani, moi nanga banda ko lelaminga banda ko liami? Où est notre problème? Moi nakoya ka malade, c'est quoi notre problème? Nous on est en face d'une femme âgée, prête à se marier. Point barre, ça se limite là. Dont on a apprécié les caractères, on a visité la famille, on s'est aimé, on s'est dit finalement ça peut aller. Et on est venu ici pour marier. Dites-nous ce que nous devons faire. Ne nous rappelez pas, il ne faut pas nous traumatiser parce qu'aujourd'hui, dans un certain honneur, on pouvait bien. Je n'encourage jamais cette pratique, mais il y a des gens qui ont trouvé mieux d'engrosser la femme pour couper court. Chose qu'on déplore parce qu'il y a des hommes aujourd'hui, vous fixez la dot à $5 000, il s'est dit, ben, écoute, moi je n'ai pas $5 000, la femme même, je dois passer par outre. Il arrive à engrosser la fille et finalement vous êtes devant un fait. Donc la fille sera obligée d'aller sans pour autant avoir perçu de la dot. Donc la famille n'aura plus de dot parce que moi, Naza déjà Nazemi, sera obligé de partir comme il faut tout ça. Alors pour les appuyer, parce que Batumso Baza après Bakoki Kobalanda, à force à Kotika la Ebele, fiançailles à 5 ans, fiançailles à 10 ans, Mabé Ebele Koko Tanakati, vous êtes pasteur, vous en savez plus. La chair est faible et l'esprit est bien disposé. Baba Nomonana, ils vont faire leur vie, ils vont trouver des démons ailleurs et finalement ils vont vivre une vie déjà des mariés anticipée et ça sera le chaos. Facilitons les choses à ces enfants-là. Et arrêtons de dire aux enfants, maman Ndengozo Kende, parce que j'ai vu une maman qui dit à sa fille, Ndengozo Kende, Fungola Miss, Talandengo Tiki Bandeko Nagao, Naboti Bino Boza 8, Yondo Zulibal, Tango Zozwa, Talakao. À quel loup fouté, à quel voyage était, à quel ibala. Elle ne se marie pas pour vous, pour elle-même et pour son homme. Donc ça, c'est très bien. Merci d'avoir répondu à cette question. C'était juste une parenthèse. Alors, on va se terminer avec quelques points ici. Les gens s'interrogent. Vous commencez toujours avec des fondations comme ça au début. Non, tu vois, nous, on est sincère avec nous, ça sera bien. Mais finalement, peut-être à la fin, il y aura quelque chose qui arrivera. C'est quoi la différence entre vous et d'autres fondations? Ça sera à quel niveau? En quoi est-ce qu'on peut vous faire confiance? Pourquoi vous? Pourquoi pas les autres? Les enfants là vont tomber malades. Quels sont les mécanismes botier sur pied pour surveiller au cas où baba malade? Bako soit soin wad puis bana wana. Bino boko zala mosika na butu mwana na ko bela liwa e koki koya. Ça va se passer comment? Bon, déjà pour ce point, on a mis en place une infirmerie. Pour l'instant, on a mis en place une infirmerie et on est en train de prendre des contrats avec les hôpitaux de la région ou les cliniques, les hôpitaux de la région. Bon, ça, ce sera dans un premier temps. Parce que là, pour l'instant, on est en train de checker les enfants, de vérifier si chacun des enfants qui sont avec nous, on vérifie s'ils sont malades, s'ils ont quelle maladie, et à partir de là, on les enverra dans ces structures-là et on paiera nous-mêmes. On paiera. Bon, maintenant, à la longue, on veut faire un centre de santé. On va créer un centre de santé
pour ces enfants-là, premièrement. Et puis, bon, ben, bien entendu, s'il y a d'autres personnes qui viendront pour se faire soigner, ça c'est bon. Mais ce sera d'abord pour ces enfants. Alors, centre de santé, une bonne chose, mais la scolarité aussi, vous comptez, hormis cette formation, parce que vous comptez aussi construire une école, peut-être dans le jour, vous comptez aussi construire une école. Oui, oui. Dans le même ordre d'idée, hormis les centres, une école également pour la formation. Aussi, voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Ok. C'est quoi en résumé Amos? L'esprit Amos, c'est quoi? Si vous pouvez résumer, papa pourra peut-être aussi ajouter. D'accord. Alors, l'esprit Amos, déjà, il faut savoir que c'est une famille. C'est une famille. Pas seulement la famille Osaka, mais on est tous une famille. C'est ce que la responsable du territoire là-bas à Kasangulu, j'ai oublié vraiment son titre. L'administrateur. L'administrateur, voilà. Merci. Oui, l'administrateur du territoire a dit, je vous présente votre papa. Si déjà en tête, on se met en tête déjà qu'on est une famille, déjà l'approche sera différente. Pour juste répondre un petit peu à la question que tu as posée tout à l'heure en disant quelle est la différence, parce qu'il y en a beaucoup, après ils coulent, il faut savoir que la différence déjà c'est l'origine. L'origine c'est quoi? C'est qu'on n'a pas fait un appel aux gens dès le départ pour qu'ils nous aident à faire cette structure. La structure est là sans leur aide. On présente la structure aux gens, ceux qui veulent participer à cet effort de guerre le font. Donc ça veut dire que qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ça va avancer. Ça, il faut déjà que... Je sais que c'est bizarre de dire ça quand on fait quelque chose comme ça, de caritatif, mais c'est la vérité. Parce que c'est parti d'une vision. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Qu'il y ait des gens qui veuillent participer ou pas, ça va avancer. Avec nos maigres moyens, ça avancera. Petit à petit. Tous les projets qu'on dit là, c'est pas pour que eux puissent les concrétiser. Nous allons les concrétiser. Ceux qui veulent participer à cet effort peuvent le faire. Donc l'origine est complètement différente de beaucoup d'autres associations. Parce que c'est une détermination familiale. Elles sont indépendantes d'ailleurs. Voilà, elles sont indépendantes. Et ça, cette détermination, elle est familiale. Et c'est un appel vraiment, voilà. Maintenant, pour poursuivre un petit peu, ce que j'allais dire, la question, j'ai un petit peu oublié. Ouais, tu vois, j'ai parce dit que je me Amos, suis un petit l'esprit peu... Amos. L'esprit Amos, c'est quoi? Comme je disais, voilà, c'est un esprit familial. C'est se retrouver, c'est recréer, en fait, recréer cette dynamique familiale. Comme on dit, les enfants sont l'avenir de la nation. Si les enfants, à la base, sont déjà démoralisés, sont déjà piétinés, sentent déjà qu'ils sont des moins que rien, l'avenir de la nation est compromis. Même si c'est une petite cellule, c'est la vérité. Mais quand un enfant... J'ai donné l'exemple de Baylor tout à l'heure, je pense que c'est pas un secret parce que lui-même en parle. Vous voyez comment les choses changent. Baylor, c'est un jeune garçon qu'ils ont vu, qu'ils ont trouvé, mes parents. Il avait 14 ans. Aujourd'hui, c'est lui qui fait du bien à ces gens-là, à ces enfants-là. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle son passé. Ces enfants-là grandiront un jour. Et ils reproduiront le même schéma par la grâce de Dieu. Et c'est ça qu'on veut. On veut qu'une sorte de... cette pensée. Voilà, que ça puisse continuer, que Très ça ne bien. s'arrête pas juste avec l'homme Arthur Mosaka. Très bien. Alors, un mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin, mot de la fin. Des numéros de contact aujourd'hui. Les gens qui veulent, parce que vous avez dit que la porte reste ouverte pour ceux qui veulent bien s'associer à vous pour accompagner la vision, peut-être décider aussi de prendre un enfant en charge. Exactement. Il doit y avoir des numéros de contact, des adresses. Mais un mot de la fin, si l'un d'entre vous pourra donner les numéros, tant mieux. Ok. Bon, un mot de la fin. Je voudrais juste parler de quelque chose qui s'est passé dans la Bible. Très bien. Pour résumer cela. Dans Actes chapitre 10, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Corneille. Corneille, c'était un centenier, c'était un Romain. Alors, la Bible dit que c'était un homme qui était pieux et qui craignait Dieu avec toute sa maison. Mais cet homme-là faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Donc, c'était un homme charitable. Donc, il faisait des actes de charité, il faisait beaucoup d'aumônes. Et c'est écrit dans la Bible. Son nom est écrit dans la Bible. Et ce qu'il faisait, et c'était pas un juif, mais il faisait beaucoup d'aumônes. Et un jour, il y a un ange qui est venu vers lui. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. L'ange vient et il lui l'appelle Corneille. Il dit, mais voici. Et l'ange lui dit que tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu et il s'en est souvenu. Donc, il n'y a pas que la prière qui est montée, mais les aumônes aussi sont montées vers Dieu. Donc, ce que nous faisons, nous, les hommes, parce que généralement, dans les églises, même ici au Congo, des gens ont beaucoup d'argent. Les pasteurs, les églises, ils ont de l'argent.
Mais il y a le côté social qu'ils négligent. Ils font de longues prières, mais le côté social, les veuves, les orphelins, ils négligent ça. Alors, la générosité de Corneille et ses prières et sa piété sont montées vers Dieu et Dieu a envoyé un ange. Et moi, pour terminer, ma prière, c'est que tout ce que je fais, qu'un jour, Dieu puisse se souvenir de ça. Amen. Un dernier mot, tu en as? Oui, je vais surtout donner les contacts. Oui, allez-y. Voilà, pour tous ceux qui veulent participer à cet effort-là, bien sûr, rien n'est obligatoire, mais votre aide sera vraiment appréciée. Comme on dit, si tu viens, donne-moi la main. Si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Donc, alors, je vous donne le contact du coordinateur, Bélor FI. Donc, c'est plus 243 90 60 60 980. Et je donne un deuxième numéro pour Bélor, plus 243 89 56 33 647. Et je veux aussi donner le numéro de Hélène Mosaka qui aussi gère les choses à partir d'ici sur le terrain. Alors il y a plus 243 99, est-ce que c'est ça? 99, encore une deuxième fois, 09 459 et plus 243 843 148 454. Voilà, vous pouvez contacter ces numéros-là pour, si vous voulez participer ou faire quoi que ce soit dans... Très bien, nous sommes arrivés à la fin, je peux vous rappeler ces numéros. Si ça vous a échappé, vous pouvez me contacter à la fin de l'émission si vous voulez. Mais c'est plus 243 90, c'est un numéro Africell, 90 090 60 60 980 pour Bélor. Deuxième numéro, 89 56 33 647. Et deux autres numéros pour Mosaka qui est sur place, 089, donc 999 4 fois 09 459 et puis 089 43 148 454 à la fin. Très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir. Je vous promets de vous accompagner si le besoin se présente. J'évite toujours pour les autres, donc de telles initiatives, ça nous fait du bien. On sera toujours là pour accompagner les réalisateurs de cette émission, Précieux Mouyoko. Il est le directeur technique de l'entreprise. Je voyage avec lui partout. Un témoignage. Partout où je suis avec lui, il prend toujours des photos avec des enfants oubliés. Quand vous arrivez quelque part, même quand nous sommes arrivés chez les Pygmées, la photo que les gens voient est là quand vous arrivez dans notre bureau. La première personne qui a accepté de prendre la photo avec ces enfants-là, c'était lui. Moi, je l'ai juste suivi après. Il est attiré toujours vers les enfants. À Taliban, à Baza, moi, Salité, il va là-bas, il prend la photo. Et à chaque voyage, il a toujours des 1000 francs. Il arrange un peu un montant là, qu'il met de côté. Quand il voit des personnes qui sont moins reconnues là, ben, il me dit, moi, 1000 francs. Moi, 1000 francs, il partage toujours. On a été avec lui en Gandajika. C'était la même attitude. Il a partagé des petits billets comme ça et c'était vraiment quelque chose de fort. Je croyais que j'étais seul. Alors lui aussi, il a suivi. Roublin, tu dois suivre ça. Et les autres aussi. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai toujours chanté Plus blanc que la neige. Si ça t'intéresse, tu mets la voix. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Oh, blanc, 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 oh, plus blanc que neige. Oh, blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Les rendez-vous demain à 11h. Honorable Daniel Mbaou sera notre invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme. Bossolo Télévision. À toutes.
yei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Salela misolo na yo na tango nyonso olingi. Na Sara Banking, ezande bank na chombo na yo. Tinda mbongo na yo na bokengeli nyonso ata ofandi na ndako. Consultez solde na yo, landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, tope tuna motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Sara Money, biso nyonso tokoti masolo ya bank na chombo na pete nyonso. Afriland First Bank akomiseli biso libenga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, salela mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Sara Money, okoki kotinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko sombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe kimambango na agence Afriland o ezwami pene sika ofandi po ba activele yo Sara. Sara, Bank na biso et longo na biso bipai binso. Afriland First Bank, the